Salut à tous, c'est Marco. On est en direct de Ziguinchor. Donc là, on est dans le quartier Grand Yoff, au nord de l'aéroport de Ziguinchor. On va se diriger vers un quartier qui s'appelle Djabir, là où on a investi des terrains il y a déjà 10 ans maintenant. On va aller voir ce que ça donne et puis on va en profiter pour planter des noyaux de mangue sur place. On a mangé des mangues que Gemma avait achetées dans le vlog sur le marché à Ziguinchor que je vais afficher par ici. Et donc, on va aller planter ces noyaux et puis on verra dans quelques années ce que ça va donner, si ça a donné quelque chose. Bon, évidemment, on ne s'est pas dirigé dans le bon sens, hein. On est parti vers le nord alors qu'il faut partir vers le sud. Donc on fait demi-tour. Heureusement, il ne fait pas super chaud. Ça nous évite de ne pas marcher pour rien. Les enfants ont l'air en forme, donc on va aller leur faire un peu d'exercice. Effectivement, un peu de marche ne fait pas de mal. Ça vient de se diriger dans le bon sens. Aussi. Donc on est sur le bon chemin. L'aéroport se trouve juste derrière ce mur là. Donc on va le longer jusqu'à notre quartier. Gemma voulait faire des zigouigouis là parce que son téléphone disait je ne sais quoi. On s'est renseigné parce qu'elle ne me faisait pas confiance. Et finalement, il s'avérait que ce que j'avais vu sur l'ordi, c'était juste. Donc on longe ce mur et puis on va arriver jusqu'à chez nous. Gemma ceci, Gemma cela. Par contre, c'est Gemma qui t'a dit que de l'autre côté, c'était pas dans le bon sens. Ouais. On se demande ce que c'est que ça. Il y a plein de plastique. Je pense pas que ça soit une décharge de poubelle, hein. À mon avis, ils récupèrent le plastique pour le recycler, pour faire je ne sais quoi. Ah, donc en fait, c'est pour montrer à la population tout ce qui pollue, tout ce qui est mauvais. Donc il y a beaucoup de plastique, évidemment. Ouais, c'est pas mal, c'est une bonne initiative. J'espère que ça portera ses fruits. Là, on a des plantations de manioc. Vous avez vu les feuilles de manioc? Ah ouais, là, il y a des plantations de manioc. Ah, mais derrière, il y a carrément du potager. Donc en fait, toute cette zone qu'on voit là, avec des tôles et des bâches, là, en fait, c'est du potager derrière. Donc ça, c'est les fameuses feuilles de manioc. Krobonyambi, qu'on prépare, qui est très bon. Alors ça, c'est du maïs. C'est ça. Comme Gemma vous l'a dit à 50 000 reprises, beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres, beaucoup de manguiers. Celui-là, il est juste énorme, il doit faire au moins 20 mètres de hauteur, c'est un truc de fou, quoi. Là, il y a les mangues qui sont en train d'arriver, elles sont encore vertes. C'est pas la pleine saison, là. Quand il va bien pleuvoir, là, tout ça, ça va mûrir. Je vous raconte pas les mangues comme elles sont bonnes. On va se régaler. Venez voir quelque chose qu'on verra jamais à Dakar. Un gros hellouf avec ses petits, tranquillement dans la rue, au calme, avec ses petits dans la boue. Ça vous dirait du petit mbam? Bien grillé du mbam. Oui, ouais. Moi j'ai bien vu faire des lardons avec ces porcelaines. Tu veux faire quoi avec? Des lardons. Des lardons? Oui. Et moi j'aime bien que tu mets ça. Mais ils sont pas à toi. Encore un arbre très présent en Casamance, le rognier. Donc c'est une sorte de palmier. Il y a une petite noix de coco qui vient, mais il n'y a pas trop de chair à l'intérieur. On boit seulement le jus, l'eau de la noix de coco. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec les feuilles? Ben, on fait des balais avec. Des paniers aussi. On va laisser jouer les paniers pour mettre de linge sale ou bien des trucs comme ça. Ou paniers à fruits. Donc avec les feuilles de ce truc, on peut faire des choses. Oui, on les fait sécher et après on les tisse pour faire des paniers. Ah tiens, en parlant du rognier, il y a aussi sa racine qui se mange, qui est super bonne, qui a un goût de châtaigne. Donc on plante plein de graines de rognier à la suite comme ça, dans le sol. Et après on n'attend pas qu'ils grandissent, on récupère juste la racine. Et on fait bouillir ça ou à la braise, ou ça a un goût qui rappelle la châtaigne en fait. C'est super bon. Je pense pas qu'on aura le temps de vous en parler vraiment plus que ça, c'est dommage. Même d'en voir, on verra. On verra si on a le temps de vous présenter ça. Est-ce qu'il y a un nom spécial en Diola ou Oui, non? il y a un nom spécial, mais là, ça me revient pas. Là. On demandera à mamie d'Afiniam comment ça s'appelle. Bon, Gemma a eu une révélation divine. Elle a retrouvé le nom, donc... C'est le Sikisai. Sikisai. Pas mal, c'est super bon. En tout cas. Les premières pluies ont commencé en Casamance. Le climat est un peu différent de Dakar, il pleut beaucoup plus. Donc on peut voir les premières plaques qui apparaissent. Et la route va se dégrader assez rapidement malheureusement. Tout n'est pas encore goudronné, donc espérons que ça change bientôt. On voit une tonne d'arbres au loin là-bas, c'est juste fou. C'est plaisant, c'est plaisant, c'est plaisant. C'est juste plaisant, c'est... Moi j'adore. C'est mon kiff de voir des arbres, de l'herbe,
de la végétation, du vert quoi, du vert. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est des arbres avec des trucs qui se bouffent, quoi. C'est des plantes qui se mangent, quoi. La terre est tellement fertile ici, tu jettes une tomate par terre, ça pousse tout seul, c'est génial. Ah, il y a une mangue qui est tombée apparemment. Et On va pas commencer dedans, je crois que les insectes vont manger à l'intérieur. Elle est tombée toute seule, elle était bien mûre, mais j'ai l'impression que ça a été dévoré à l'intérieur. Ouais. Oh, vous inquiétez pas pour cette mangue, avec tous les cochons qu'il y a, ils vont se faire un plaisir de les dégorer. On voit Diabir au loin, on voit que ça a commencé à construire. Là, on contourne l'aéroport sur le côté. En fait, s'il n'y avait pas l'aéroport en plein milieu, on aurait pu y aller en quelques minutes seulement. Il y avait des militaires qui étaient en train de surveiller l'aéroport, je ne les avais pas vus. Attention, il y a un bus qui arrive. On peut prendre ça pour rentrer chez nous et puis le tata. Attention, il y en a qui font pas attention. Le tata ligne 1 là. Ah, le bus. Ouais. Donc ça passe juste devant chez nous et j'ai l'impression que ça va jusqu'à l'université. Donc du coup, ça doit être pratique pour... Tu parles du bus qu'on voit en arrière-plan là. C'est ça. Ça va être pratique pour faire le va-et-vient de chez nous à Diabir. On se renseignera sur ça. Voici les dégradations de la route dont je vous parlais à cause de la pluie. Ça creuse des méga trous et du coup les gens sont obligés de slalomer entre ces trous pour pouvoir circuler. Il y en a certains qui sont remplis d'eau, donc ça devient des nids à moustiques, c'est assez problématique. Hein. Tu es fatigué? On est bientôt arrivé. Hein. Donc Diabir à la base c'est un village qui est un peu éloigné de Ziguinchor, un peu, hein, tout est relatif, on est à Ziguinchor, faut pas non plus s'emballer. Et donc en fait en face ils ont construit un quartier qui a pris le même nom que le village. Donc là j'ai même l'impression qu'on arrive dans le village. Hein. Je pense qu'on va pouvoir prendre des routes sur le côté pour arriver dans le quartier qui nous intéresse. Salam alaikum. Mango la ñu bëggoon. Sam ñaata? 1000 francs rek moo am. Amul 500. Mad bi. J'ai acheté du mad finalement. On avait une nénette qui vendait et des mangues et des mad. Donc j'ai vite tilté sur ce petit mad à 75 francs. Ben, j'en ai goûté et je peux vous dire que ça sert à rien de rajouter du sel, du poivre, du sucre. C'est déjà assez bien sucré comme ça. C'est juste trop bon. Je vous prépare bientôt un petit vlog concernant ce fruit qui pousse sur une liane. Et donc je sais pas si le vlog sera déjà sorti d'ici que je sorte celui-là ou pas. Mais dans tous les cas, il y aura le lien par là. Maman, est-ce qu'on est dans le noyau pour planter? J'ai les mains propres, il n'y a pas de souci. Petit goût acidulé qui rappelle un peu le fruit de la passion. Ça peut être très intéressant en pâtisserie, ça. J'ai déjà plein d'idées qui me viennent en tête. Donc là, on est dans le village de Diabir. On est en train de contourner pour arriver jusque dans notre quartier, qui est de l'autre côté là-bas. Ça y est, ça se précise. Et je pense que quand on va traverser là, on sera arrivé dans le quartier. Il y a des gros bâtiments qui commencent à être construits là. À l'époque, il n'y avait rien du tout. Ça a l'air de bien avoir évolué cette histoire. Hein. Ça a construit de partout là. On va essayer de se retrouver par rapport à l'université. Il y a des constructions de partout. Il n'y avait rien du tout ici avant. Il n'y avait rien. Rien de rien. Il y a des maisons qui sont même déjà terminées. Je pense qu'il y a carrément des gens qui habitent déjà. Ah ben bien sûr. Donc là, c'est le chemin de l'université où on sortait là. Donc là, il faut retourner en arrière là du coup. Ouais, donc il faut déjà qu'on sorte de là-bas, qu'on puisse voir par où on passe. Ouais, c'est ça. Je ne me rappelle même plus. Je crois que c'est ce boulevard en plus. Bah oui, c'est ça. Et après bas. Donc là, on est dans l'université de Ziguinchor. C'est juste derrière chez nous. Il y a une sacrée fourmilière. Il y a plein de chantiers autour, donc je sais pas si on pourra planter notre arbre comme prévu. On va essayer de voir si on peut pas trouver un endroit. Tu veux faire quoi? Rien. Bon, il y a des travaux juste à côté de chez nous, mais on va quand même essayer de le mettre là où notre futur jardin se trouvera. Donc par ici, allez-y les gars, à vous. Ok, là. Comme vous pouvez le voir, mes enfants ne sont pas très débrouillards. Comment ça se fait faire? Maman va intervenir, comme d'habitude. Planter un top qui creuse. C'est moi qui plante. Voilà, maintenant il faut tout reboucher.
On va prendre les coordonnées GPS de l'endroit, comme ça on saura exactement où est notre arbre. Mission accomplie, on reviendra le plus vite possible pour voir comment ça a évolué. À dans quelques années pour la suite de ce vlog. J'espère que la chaîne existera encore. C'est ces palmiers-là qui donnent l'huile de palme, la fameuse huile de palme. Donc ça fait des gros palmistes avec des petites graines rouges qu'il faut presser pour avoir de l'huile de palme. Une fois, j'étais ici un jour assis sur un banc en train de somnoler, de faire une sieste. Et il y a un vieux qui est monté au niveau de ces palmiers là pour récupérer les palmistes là pour faire de l'huile de palme. C'était assez insolite comme situation. Mais là, actuellement, apparemment, c'est pas la saison parce qu'il n'y en a pas. Donc je voulais vous faire un reportage sur l'huile de palme, mais je crois que c'est mort. Hein. Il n'y a rien. Hein. Wallo. Hello, qu'est-ce qu'il Tu te souviens ce genre d'envibique? Mais bien sûr. C'est là que tu me laissais quand tu allais gérer le business. C'est ça. Il y a plein d'anecdotes dans ce jardin. Ah, il y en a une, je peux pas vous la raconter parce que c'est interdit au moins de 18 ans. Là. Regardez, il y a notre voiture qui est là. Regardez les enfants. Audi 80 B4 de 1991 ou 12. C'est Zola. Quoi? On peut rentrer dans notre voiture? Il y en a beaucoup au Sénégal. Depuis qu'on est arrivé, je vois beaucoup d'Audi 80 B4. Là, ça fait plaisir, quoi. On est à côté du fleuve Casamance. On est en train de se balader un peu. On avait fait des photos ici il n'y a pas longtemps, là. Il y a une tente à Gemma qui a un bar, là, pas loin. Je sais pas si c'est encore d'actualité. Petite vue sur le fleuve Casamance. Avec la mangrove au loin. Il y a plein de villages qui se trouvent là-bas derrière. Et voilà, c'est le grand départ. On est samedi, il est 7h du mat. On est en train de quitter Ziguinchor pour repartir à Dakar. Du coup, nous avons pris le bus Dakar Eldig. Là, on est sur le pont. Pendant notre dernière qualité qu'on peut se faire, ça va nous monter. Nous sommes arrivés en Gambie, le pays de Tata Mouna.